Sur la délibération 17.2, une prise de parole est demandée par le groupe Alternative pour une métropole citoyenne. Oui, Madame Morin. Alors, pour rappel, j'ai 5 minutes. Donc, Monsieur le Président, chers collègues... Vous avez bien 2 minutes 30. 5 minutes. Mais vous avez remarqué qu'on est large quand même. On ne vous coupe pas 2 minutes 30 dès que vous avez terminé. Mais essayez, s'il vous plaît, voilà, pour la tenue des débats, de ne pas dépasser de façon outrancière. Merci. Ce matin, 5 minutes ont été demandées, monsieur, et donc j'ai préparé une intervention de 5 minutes. Je vous remercie. Allez-y, Madame. Monsieur le Président, nous ne prendrons pas part au vote, car le dossier complet ne nous a pas été adressé avant la Commission, et malgré des demandes répétées, envoyées seulement 5 jours avant le Conseil. Cela constitue une obstruction au travail des élus d'opposition, ne nous permettant pas de nous saisir de tous les éléments nécessaires avant le Conseil métropolitain. Malgré tout, après une étude aussi approfondie que possible et consultation de divers acteurs, nous redevons qu'il s'agit d'un projet d'urbanisme surdimensionné, non adapté au secteur, à sa typologie architecturale et aux voies d'accès, avec des non-conformités au SCOT et des risques pour la population, des impacts sous-estimés en termes de saturation du trafic routier, de nuisances sonores et de pollution, une insuffisance de l'offre de transport alternatif à la voiture, notamment en bus et voies cyclables, des équipements publics sous-dimensionnés, notamment en termes éducatifs et de maisons de quartier, et d'autres inexistants, comme les équipements sportifs et culturels. Un projet à contre-courant qui n'intègre pas suffisamment les enjeux environnementaux, climatiques et sociétaux, une artificialisation des sols excessive, des manquements à la préservation des espèces naturelles protégées, et cela sur un des derniers îlots de fraîcheur de la zone qui risque fort de devenir un îlot de chaleur. Sur le plan environnemental, le projet se situe sur une des dernières dents creuses de Tournefeuille, à 200 mètres de la zone du Touche. Ce que nous trouvons particulièrement inquiétant, c'est qu'entre le 5 octobre et le 5 novembre 2021, on passe d'un avis de la MRAE demandant de soumettre le projet à une évaluation environnementale à 1 mois plus tard, une dispense sans aucune motivation réelle, alors que le projet était initialement vu comme, je cite, « susceptible d'entraîner des impacts notables sur l'environnement ». Nous avons des inquiétudes par rapport à la biodiversité. En effet, toujours selon la MRAE, le porteur de projet n'a pas mis en œuvre les mesures d'évitement, de réduction et de compensation qui étaient prévues en 2013, ce qui a abouti à des destructions de milieux à protéger. Comment lui faire confiance pour l'avenir? Nous nous inquiétons également de l'avis délivré par le service métropolitain du cycle de l'eau en 2020 au sujet des études de sol et des risques de pluies diluviennes et de ruissellement. L'hypothèse d'un risque vintennal basé sur des observations vieilles de plus de 30 ans et donc sous-évaluées entraîne un risque important d'inondation pour la ZAC et son voisinage. Nous nous permettons d'alerter sur le fait que les services demandaient des études complémentaires, notamment des études de sol et de suivi de nappe à réaliser sur le site, qui n'ont, à notre connaissance, pas été faites. Que se passera-t-il en cas de pluie diluvienne et de morts évitables? Nous ne manquerons pas de mettre en cause les responsables et je ne peux donc que vous appeler à la responsabilité. Les services soulignaient aussi des problèmes avec des mares en cordon, tout ceci entraînant d'importants risques de nuisances olfactives et de prolifération de nuisibles comme des moustiques. De plus, les lieux sont présentés comme une friche, alors que la partie friche ne concerne que 26% des 13 hectares et que le reste est un ancien terrain agricole. La ZAC se targue d'un label HQE aménagement, alors que ce label reste un label commercial qui ne répond pas aux mêmes exigences que les labels publics HPE, BBC. Et l'enquête publique de mai 2022 n'intègre pas l'analyse de l'impact cumulé avec d'autres projets immobiliers situés à moins de 2000 km. Ensuite, sur la conformité au SCOT, qui est contestée, l'argument répété à l'envi selon laquelle la densité recommandée par le SCOT est de 200 individus par hectare et au moins 70 logements par hectare, repose sur le classement très discutable de la ZAC en cœur d'agglomération, ignorant notamment les recommandations du SCOT en termes d'emploi, de qualité de vie et d'équilibre des territoires. Par exemple, s'il s'agissait vraiment de cœur d'agglomération, il faudrait 45 emplois à l'hectare. En plus, si on regarde le tableau du SCOT, nous sommes plutôt en ville intense, donc avec une densité de 35 logements à l'hectare. La ZAC est donc surdimensionnée, sans créer les emplois nécessaires, d'autant que rien n'est prévu pour recevoir des activités commerciales et artisanales. Il n'est pas non plus acceptable que la mixité sociale soit prévue à l'échelle de la ZAC et non pas sur chaque bâtiment et chaque zone de maison individuelle. Notons que sur 2 hectares sont prévus 350 à 400 logements collectifs, alors que sur 2 autres hectares, il n'y a que 35 lots pour des villas individuelles sans aucun logement social. Entre 2008 et 2021, la superficie moyenne des logements de la ZAC est passée de 102 m² à 65 m², alors qu'il va y avoir des familles avec enfants
qui ne chercheront pas à se stabiliser dans les logements si exigus. Nous demandons donc à connaître la typologie des logements et pour répondre au déficit migratoire de la commune en réduisant l'étalement urbain. De plus, la demande de bâtiments mettant en œuvre des matériaux et procédés de construction plus efficaces pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, par exemple du BPOS, c'est-à-dire l'énergie positive, n'ont pas été retenues. Sur les transports, aucun engagement de TICO sur cette ZAC de 13 hectares, alors que le Linéo est saturé et qu'on attend au bas mot 1350 véhicules. La MRE a recommandé de présenter le réseau potentiel de bus et les arrêts prévus, et les mesures liées à la promotion du covoiturage, mais rien. Nous demandons que la zone et ses alentours soient pourvus de transports en commun suffisants et efficaces dès sa création et dans des conditions compatibles avec les voiries alentours, comme l'a demandé le commissaire enquêteur. Rappelons que le SCOT préconise une desserte en transport en commun toutes les quarts d'heure tout au long de la journée. Concernant les équipements, en dehors d'un city park, aucun équipement sportif sur ces 13 hectares. Alors, nous saluons l'augmentation de surface dévolue aux groupes scolaires, mais nous nous étonnons qu'avec 3 groupes scolaires à moins de 500 mètres, une offre de services partagés en termes d'équipements sportifs n'ait pas été prévue, alors que les équipements actuels se situent tous à 3 à 5 km de la ZAC. En termes d'établissements secondaires, on ne trouve aucune réflexion avec les collectivités territoriales compétentes. Pour finir, il semble que la SAS Ferro-Lèbres prévoit un bénéfice largement supérieur à ce qu'a rapporté le commissaire enquêteur, est évoqué un écart de plus de 50%. De même, l'opération est présentée comme neutre pour la commune sur le plan financier, alors que les opposants parlent d'une perte de 2,3 millions pour les finances de la commune et qu'ils l'argumentent avec un doublement du nombre de logements prévus sans avoir revu le montant de la participation du promoteur. Madame Morin, vous avez dépassé votre propre dépassement. Alors, excusez-moi, mais vous m'avez interrompu, vous avez pris une partie du temps au début. Donc, si vous interrompez à chaque fois, on ne va pas y arriver, Monsieur le Président. Là, vous êtes de mauvaise foi, quand même. Bah, écoutez, je pense que les Toulousains jugeront, Monsieur le Président. Ils jugeront. Quel est le rapport ? Si vous permettez mes 2 dernières phrases, plutôt que de m'interrompre à chaque minute avec des sonneries, ce sera beaucoup mieux. Donc, le projet de ZAC nous promet donc l'édification d'un quartier dortoir isolé de son cadre environnant, au lieu d'un projet raisonné adapté au quartier. Un équilibre doit être trouvé entre la lutte contre l'étalement urbain, la nécessité de répondre à la demande de logements sociaux et la préservation de la nature et de la qualité en ville. Prenez le temps d'un projet équilibré au lieu de foncer dans le mur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Fouchier. Merci, Monsieur le Président. J'ai combien de temps, du coup? Chacun fait ce qu'il veut. Je peux prendre le temps. C'est open. Alors, je serai synthétique dans mes réponses, tellement, Madame Morin, vous avez été excessive. Vous dites des choses fausses. Alors, on a regretté déjà à plusieurs reprises le fait de générer de la confusion à plusieurs reprises, et on est vraiment là-dedans. Il y a un document qui n'est pas joint à la délibération, que je vous recommande, c'est le rapport du commissaire enquêteur. Le rapport du commissaire enquêteur de la dernière enquête publique pour solliciter la dupe du préfet, c'est ce sur quoi nous allons délibérer. La délibération, elle est simple. Est-ce que le projet est d'intérêt public, d'intérêt général, et avec les modifications du PLU, et en quoi nous sommes fondés à solliciter le préfet pour une déclaration d'utilité publique. Le rapport du commissaire enquêteur dit... Non, c'est allumé. Le commissaire enquêteur dit en tout point, ce projet est d'intérêt public. Donc vous assénez un certain nombre de choses qui sont démontées, qui sont fausses, et qui sont reprises positivement par le commissaire enquêteur dans son rapport. Le dossier, le projet n'est pas surdimensionné, c'est pas vrai. 58 logements à l'hectare. Donc je parle aux maires en particulier, aux adjoints à l'urbanisme, 58 logements à l'hectare. Nous sommes à la frontière entre Tournefeuille et l'Ardenne. Vous apprécierez ce qui a été dit. Le commissaire enquêteur dit « Ce projet répond aux besoins de logement de Toulouse Métropole et de Tournefeuille ». Il indique clairement que l'absence du foncier pèse sur les prix de livraison du foncier, donc la densité, elle n'est pas remise en cause. La densité du projet est justifiée. La problématique en termes de mobilité, encore ce que vous dites est faux, ou en tout cas, plus exactement, mes opposants qui vous ont fait remonter cette note extrêmement intéressante, dit des choses fausses. Il y a 3 lignes de bus, dont un Linéo qui dessert cette zone, bientôt un réseau express vélo. Je vous laisse apprécier ce qu'il en est, mais le commissaire enquêteur dit « La problématique soulevée par cette question de la mobilité n'est pas fondée. Elle ne remet pas en cause l'intérêt général de la ZAC. » Je vous lirai, si vous le souhaitez, si j'ai un peu de temps, le courrier du président de TICO, qui s'engage à augmenter la desserte en fonction
de l'aménagement, en fonction du rythme de l'aménagement, et nous y travaillons positivement, toujours avec Tisséo, sur tous les projets de la commune. Donc le sujet de la mobilité, encore une fois, n'est pas avéré. La conformité au SCOT, je vous l'ai dit. La MRAE on a eu des échanges extrêmement nombreux autour d'études d'impact, d'études environnementales qui sont venues compléter aux différentes étapes tout ça. Donc tout ce que vous dites n'est pas juste, encore une fois. Un certain nombre d'études de sol, vous avez raison sur ce point, n'ont pas été réalisées parce que nous n'avons pas accès à tous les fonciers. Donc il y a des choses dans ce que vous avez dit. Oui, un certain nombre d'études n'ont pas été réalisées sur le foncier. Elles ont été réalisées sur le foncier qui nous est accessible aujourd'hui. Après, faire peur, jeter de la confusion et faire peur en parlant de mort évitable, excusez-moi, on est responsable. Donc n'utilisez pas ces propos qui sont outranciers. Pour terminer, je vous invite à lire le rapport du commissaire enquêteur et j'invite l'ensemble de mes collègues à voter favorablement à cette délibération pour solliciter le préfet pour qu'il prenne une déclaration d'utilité publique pour que nous puissions enfin réaliser un beau projet, 40% de la surface, 13 hectares, 40% de la surface en espace naturel et en espace vert. 40% de la surface. Excusez-moi, donc quand on parle de dénaturation, de contre la biodiversité, encore une fois, c'est outrancier. Mes chers collègues, je vous invite à voter favorablement pour cette délibération. Merci. Alors, on va mettre aux voix la délibération. S'il vous plaît. Madame Morin, vous êtes déjà largement intervenue. Alors, je souhaite répondre à mon non, mais je pense que le maire de Tournefeuille et vice-président vous a répondu. Et justement, je compte mais répondre allez, à mon allons-y, continuons. Allez-y, voilà. Madame Morin. Monsieur le maire de Tournefeuille est très en forme. Très motivé. D'abord, je lui laisse la liberté de ses affirmations et j'invite les Toulousains et les Tournefeuillais à vérifier ce qui se dit. Le rapport du commissaire enquêteur, ben justement, comment se fait-il qu'on n'ait pas les documents? Vous invoquez maintenant des documents qui ne sont pas fournis. Bon, malgré tout, on a pu jeter un coup d'œil à un certain nombre d'éléments et vous m'avez parlé de 3 linéaux. Je pense que vous faites confusion avec le linéo 3. Le linéo 3, il est seul, il n'est pas multiplié par 3. Et je suis très intéressé à avoir communication de la lettre de Tisséo où vous me dites qu'il y a des engagements d'augmentation de la desserte sur le secteur. Nous aimerions les voir et je pense que les habitants de Tournefeuille aussi. Et dernier point sur le cycle de l'eau, vous confirmez donc qu'effectivement les études n'ont pas été lancées, mais vous lancez le programme sans savoir s'il n'y a pas de risque d'inondation majeure. Je voulais simplement aujourd'hui acter les responsabilités de chacun et je vous remercie. Jean-Michel Latte. Oui, Madame Morin, ce qui est dommage avec vous, c'est que vous n'écoutez jamais les réponses, en fait. On a dit un linéo et 2 bus en réseau, c'est sur ce quoi on travaille. Je vous indique aussi, puisque vous dites que Tisséo ne fait rien, que nous travaillons toutes les semaines avec les maires, on a des réunions territoriales. Donc c'est un travail qui est permanent, constant, et qui tient compte de l'évolution de l'installation d'habitants sur une zone. C'est comme ça qu'on travaille en très bonne intelligence avec le maire de Tournefeuille, et ça va complètement à l'inverse de ce que vous dites, comme d'habitude. La théorie et la pratique. Bien, alors, je mets donc aux voix la délibération. Qui ne participe pas? Vous ne participez pas? D'accord, c'est donc noté. Qui vote contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée.